Bonjour. Disons, ça fait quoi? Une année que j'étais absent, non? Hop, ton micro, doucement, voilà. Une année que j'étais absent, mais beaucoup de choses se sont passées. Des choses plutôt loufoques et plutôt dramatiques, mais bon, le générique d'abord. Ça fait un an et un mois que je suis absent sur YouTube, que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, et là je reviens, je suis pas trop enfant, mais je vous jure que là je reviens pour toujours sur YouTube. Donc beaucoup de choses se sont passées, mais je vais commencer du moment où je pouvais poster sur YouTube, mais je pouvais vraiment pas au fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et je vais commencer tantôt de bien, tantôt de mal, parce que avec le Smash Pass, il y a eu la barbe du 9-3 et tout, et il y a eu l'histoire avec mon oncle, l'histoire de la prison, et je vais vous en parler tout de suite. Disons que l'affaire avec mon oncle, c'était quoi? Une de mes cousines m'avait dit que non, ma grande soeur lui avait dit que il avait eu à voir les histoires de Smash Pass et tout. Alors que bien avant, il avait vu mes TikTok, mes anciens TikTok. Et il avait dit que ouais, du fait que le monde a parlé et tout. Moi j'avais fait ouais, d'accord, mais j'avais grave la trouille au fait. Après un soir, c'était en 30 de l'année du 29 au 30 avril, oui. Un soir, de l'année du 29 au 30 avril. C'était le 30 avril parce qu'il était 1h ou 2h comme ça. J'étais en live avec des amis, Nadjulia, Benibab, MKT Harris et tout. On était en live, on discutait tranquillement, paisiblement. Après, je reçois un appel de mon oncle. Oh, le micro, ouais, voilà. Je reçois un appel de mon oncle. Je vois, il m'appelle, j'étais comme ça, merde. J'ai pas répondu. Je vois, il rappelle. J'ai dit, ouh, je réponds pas. Il appelle une troisième fois, j'ai pas répondu. La quatrième fois, il appelle, quand je réponds, il m'a dit, tu es fou? Tu fais mes appels, tu réponds pas? Ça va pas la tête? Tu fais quoi là? Tu joues le gay sur les réseaux? Et là, moi j'étais en mode, non tonton, non, je fais pas ça, je fais pas ça. Si, tu fais ça. Fais-moi monter sur ton live là tout de suite. Moi j'étais en mode purée. Fais-moi monter sur ton live. Après, j'ai dit que ouais, je vais bien te faire, c'est mieux qu'on parle en privé et tout, parce qu'en live, les gens vont faire des captures, ils vont enregistrer, après ils vont se moquer de moi, après je serai l'arrivée d'internet et tout. Il a dit qu'ils s'en foutaient. Bah, j'ai essayé de le faire monter, ça marchait pas, parce que chacun avait fait son live de son côté. J'avais fait mon live, Nadjulia aussi, les deux autres aussi, et on s'est rassemblés au fait. On pouvait pas, il envoyait ça demain, mais je pouvais pas le prendre. Après moi j'étais en mode dégager du live, dégager. Après Benny il est parti. Moi je fais voilà, toi aussi l'autre là, tu dégages. Arif, pars. Arif, il est parti. Je suis resté avec Nadjulia. Nadjulia était en mode j'ai sommeil, je vais aller dormir. Moi en mode voilà, bien, va dormir. Elle s'en va. Du coup quand elle part, je reste avec une fille là, une imbécile, une stupide femme là, Jojo la coach. Je la fais monter sur mon live. Moi, je me disais qu'elle était abonnée à moi, alors que non. Elle monte sur mon live. Quand elle monte, on était qu'à 12 personnes, 6 ou 12 comme ça, oui. Et après, c'est mon oncle qui envoie sa demande. Quand je fais monter mon oncle, il se met à parler, à m'insulter. Et j'ai vu le nombre de personnes grimper. On est passé de 12, 24, 30, 50, 60, 70. 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300. Il s'est mis à parler. Et Jojo la coach, elle était bien en première loge. Elle a assisté au live là, bien en première loge à côté de moi carrément sur le live. Bien avec son machin sur la tête là. Qu'elle avait cherché parce que ce marché de fond, devant ce grand marché de Pointe-Noire. Elle avait ça sur sa tête. Elle était là. Et du coup, mon oncle s'est mis à parler. À me laver. Moi, j'étais sur mon calme comme ça, là. Tu es sûr que tu n'es pas gay? Moi, j'étais sur mon calme, j'étais tranquille, je ne pouvais rien dire. J'avais très peur. Après, je me suis même mis à bloquer des gens. Il est descendu du live. Mais il est resté dans le live et tout. Malgré qu'il est descendu, il est resté dans les commentaires. Parce que j'ai coupé le live à 7h du matin. C'est à 7h du matin que lui aussi, il a coupé le live. Parce que j'avais pas dormi. 7h, je suis allé chez le Wara. J'ai fait un tour, je suis revenu.
J'ai fait un tour, je suis revenu. Ouais, je suis revenu. J'avais mangé un truc là-bas. Je suis rentré à la maison, je suis encore ressorti. Ma grande soeur m'appelle. Elle me dit, je te vois en live là, coupe-moi ton live là, j'arrive à la maison. Oh, tu vois mes appels, tu réponds pas. Moi, je dis, oh, moi j'étais bloqué depuis là, je vais répondre à tes appels. Pourquoi? Dis-moi un peu, pourquoi je vais répondre à tes appels? Oh. J'ai fait exprès de partir. C'est ma mère qui m'appelle. Elle me dit, rentre à la maison, je vais sortir, j'ai des consignes à te laisser. Moi, ok, j'arrive. Elle me rappelle encore, rentre à la maison, j'ai des consignes à te laisser. Moi, d'accord, j'arrive, rentre. J'arrive, elle m'aperçoit. Je rentre, elle ferme le portail. Elle se met à m'attaquer, elle, mes soeurs et mes frères. Ils défoncent ma chambre, ils prennent mes perruques et tout. Ils font des photos de ma chambre qui était correctement en désordre, qui était désordonnée, ça ressemblait tellement à une porcherie. Bref. Après, ils ont pris mon téléphone, qu'elles n'ont même pas acheté. Téléphone qui était un cadeau de mon petit ami, que mon ex-petit ami m'avait offert. Elles ont quand même eu l'audace de le prendre, parce qu'elles ne pouvaient pas me l'acheter. Elles ont pris mon téléphone. Elles ont appelé la police. La police est venue, ils ont vu ma chambre, ils ont vu mes perruques et tout. Donc quand ils ont vu ma chambre, ils ont dit que non, je vivais bien chez moi, alors que je ne vivais pas bien chez moi. Pour me faire rentrer dans le... Par contre, au Congo, c'est pas comme en France. Hein. C'est des BJ, genre des voitures avec les capots, les trucs, les coffres derrière là. Tu passes en bas après les policiers, oui, ça c'est là. On m'a fait porter une perruque, on m'a allongé par terre là. Vraiment comme un esclave. On m'a allongé par terre là. Après, les garçons du quartier étaient en mode ouais, la babi du 9-3 se moquer de moi et tout. Arrivé au PSP, les policiers ont commencé à m'insulter, à dire que non, si j'avais un frère comme toi, je lui mettrais du poisson dans la nourriture, après il serait mort et tout. Ils ont commencé à grave m'insulter. Après, il y a eu, je sais pas, le commissaire, il dit qu'il a vu mes yeux, j'avais pas dormi. Hein. Il dit que non, j'avais pris des stupéfiants et tout. Encore la police congolaise. Ah Seigneur, pourquoi je suis né ici même? Ils ont commencé, donc chacun a commencé à se donner des idées sur moi. Parce que moi j'avais dit à ma mère que non, c'est toi qui m'as rendu comme ça. Ma mère, elle a nié. Au PSP aussi, elle a nié que c'était pas elle qui m'avait rendu comme ça. Genre une Barbie et tout, elle avait nié. Après, on m'a gardé en cellule, on a pris mon téléphone, on m'a gardé en cellule pendant, non, c'est une semaine. Ma mère avait dit 1 mois. C'est le lendemain qu'on m'a ramené de la nourriture. Donc j'avais dormi par terre. C'était ça sentait l'urine, ça sentait la merde en fait. Donc là-bas, je mangeais sans me laver les mains. Je pissais, je touche mon truc, après je mange avec les mêmes mains, je touche le sol sale, je mange avec les mêmes mains. Donc il y avait l'hygiène en tout cas là-bas, zéro. Et avec certains prisonniers qui me traitaient mal, les policiers me traitaient pas comme m'appeler ouais, le sorcier, le P, truc, YouTube va censurer si je dis complètement fait. Après on m'a coupé les cheveux, après j'ai appelé mon père avec le défenseur prisonnier pour dire que non, moi j'ai rattrapage, sinon j'ai redoublé et tout. On m'a ramené à la maison. Après ma mère elle m'a ramené chez des tradis praticiens, chez des féticheurs et tout, pour les bains, machin truc d'exorcisme, je sais pas, de délivrance et tout. Alors et pourtant elle avait nié que c'était pas elle. Hein. Pas moi comme on m'a mené là-bas, moi j'ai fait, vu que je suis maître de moi-même, des transformations. Ils ont fait leur bêtise là qui n'allait pas marcher. Dans mon cœur, j'avais déjà dit que ça ne va pas marcher. Donc rien n'a marché aussi. Après, arrivé chez moi, Tiki transforme-moi, la Barbie est de retour. Après, c'est passé, je faisais mes lives tranquilles, j'avais bloqué ma mère. Pendant toute la fin, je l'avais bloquée. Et elle savait que je l'avais bloquée, elle ne pouvait pas me joindre. Quand elle m'appelait, ça passait pas, parce que elle était bloquée. En tout cas, elle méritait la place de mes contacts bloqués, en tout cas. Enfin, eux tous. Après, il fallait que je rentre maintenant à l'école. Quand je parte à l'école, pour faire des rattrapages et tout. J'ai appelé ma collègue de classe. Je fais Asie, arrive et tout, elle vient me chercher, j'ai honte et tout. Elle vient me chercher, elle vient me prendre et tout. Après, là, j'avais grave honte, tout le monde me regardait à l'université parce qu'ils avaient vu le live de mon oncle et tout, comme avec les cheveux coupés et tout. Après, ils se sont habitués. Mais après, je partais tellement que j'avais honte, la harcèlement était de trop. Je partais pas tous les jours à l'école, tellement que j'en pouvais plus au fait. Après, en juillet, le 3 juillet, je dormais dans ma... Plus qu'on avait défoncé ma chambre, donc on n'avait jamais arrangé la porte. J'ai fermé de l'intérieur. Je me réveille, mon téléphone a été volé par un voleur, mais ce n'était pas un voleur, c'était orchestré par ma famille. Ils ont volé mon téléphone pour que je stoppe avec les réseaux.
Et effectivement, j'ai stoppé avec les réseaux parce que j'avais plus de téléphone. Mon anniversaire est passé en 22 juillet. J'ai eu 0 cadeau de ma mère, 0 cadeau de mes parents. Alors que si j'avais un téléphone, j'aurais eu des cadeaux. Je serais peut-être allé quelque part, mais j'étais pas disponible. C'est quand tous mes anniversaires sont pareils en fait. Donc je peux dire que ce sont mes amis et quelques membres de ma famille qui font mes anniversaires. Je me dis ouais, Dufi, prends ceci, prends cela, viens, on y va. Sinon, à la maison, en tout cas, on gère pas mon existence. Parce que la preuve, mes parents m'ont connu sur les réseaux. Mes parents m'ont connu sur les réseaux. Si ce n'était pas les réseaux, mes parents n'allaient pas me connaître. C'est grâce aux réseaux sociaux que mes propres parents me connaissent. Donc imagine un peu le choc là au fait. Que grâce aux réseaux sociaux, mes parents me connaissent. Ah. Après, donc de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, absent des réseaux. Donc je trouvais des bons samaritains qui me donnaient leur téléphone. Je faisais des lives TikTok et tout. Pour être proche de ma communauté, pour ne pas que je tombe dans l'oubli, même si je suis tombé dans l'oubli, mais c'était un peu ça. Je faisais des lives et tout. Parce que la barbecue du 9-3, c'était déjà parti, genre En fait, je suis déjà rentré dans l'histoire au fait. Donc, impossible, je peux m'éteindre, mais après, je vais vite revenir, tu vois, parce que la barbecue du 9-3, le smash, en fait, il a marqué carrément l'Afrique francophone, le pays et l'Afrique francophone et tout. Donc je faisais des lives, après il y avait aussi un salopard là qui me devait de l'argent, qui me menait en bateau et tout. Mais là, en tout cas, je vais faire non, en tout cas, ne vous en faites pas. Donc mon absence des réseaux était due à ça. Et je vais pas vous dire l'enfer que j'ai vécu sans téléphone. L'enfer que j'ai vécu sans téléphone. Heureusement qu'il y avait mes amis, mes voisins qui me prêtaient leur téléphone, des amis créateurs de contenu, tels que Abdoulaye, Rema, Chicha, enfin, tout ce monde-là. Je ne vais pas citer tous les noms parce que c'est des gens avec qui je passe tout mon temps, en fait. Quand je ne suis pas chez moi, je suis chez eux. Après, il y a une de mes amies, il y a mes amies d'enfance aussi, hein. Une, elle s'appelle Sarah, surtout elle, je la fais trop chier. Donc je suis là, j'étais au moment de, vas-y, passe-moi ton téléphone et tout. Là, je me connecte sur mes réseaux, je fais des trucs vite fait, des stories et tout. On me dit, ouais, t'es revenu sur les réseaux, moi, non. Je fais juste quelques stories, après je me barre. Mais au jour d'aujourd'hui, puisque tout mon matériel aussi a été pris quand je suis allé en prison, là, on a pris tout mon matériel, mes ring lights, mes micros et tout, on m'a tout pris. Alors disons que sur ma passion de créateur de contenu, les seules personnes qui m'aident vraiment, il y a mon grand frère. Oui, il y a mon grand frère qui m'aide, qui me supporte. Et il y a mes amis aussi. Il y a mon grand frère, oui, il me dit, ouais, t'as besoin de quoi comme matériel? Je lui demande. Il me donne de l'argent, j'achète moi aussi. Je dis à mon grand frère, il me manque un micro. Il m'envoie de l'argent, je m'achète un micro. Ceci, tu vois, il y a que mon grand frère. Et que si un jour je deviens un grand youtubeur, en tout cas, mon grand frère, il aura toute ma gratitude. Sa femme aussi, elle aura toute ma gratitude. Mes amis proches aussi, genre mon cercle. Et même mes collègues de l'université, ceux qui m'ont aidé de Lyon, en fait, ils auront ma gratitude avec eux. Parce que, franchement, même tel que là, je suis pas chez moi, je suis dans le studio d'Abdoulaye. C'est un de mes amis créateurs. Je squatte sa caméra, tout son matériel, parce que j'ai la flemme d'acheter mon propre matériel. Parce que j'ai peur de repartir en prison et on va encore me prendre tout mon matériel. Donc j'ai la flemme parce que ça va coûter une blinde et dépenser encore beaucoup d'argent pour acheter encore. J'ai trop peur. Parce que je me trouve une maison pour moi-même, un appartement pour moi. Oui, là je vais acheter mes trucs, je vais acheter mes perruques, mes ring lights, mes micros, mes caméras, tout ça là, tranquille. Mais chez moi avec mes parents là-bas c'est Fast and Furious, hein. C'est Fast and Furious. Là-bas c'est Gladiator Express. Je peux pas. Sauf qui peut. J'ai peur. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi j'étais absent sur les réseaux. Mais là, je vous jure, surtout sur YouTube. Parce que les autres réseaux, je sais quand même, là, je fais des TikTok, des petites photos Insta, mais je n'étais pas actif. Mais là, je reviens sur YouTube en force. Spécialement pour moi. Parce que j'aime trop YouTube, j'aime faire des vidéos, c'est ma passion. Et je vais vous dire que je suis licencié. Enfin, j'ai vlogué ma soutenance très bientôt avec vous. Donc, c'était ça pour mon absence sur les réseaux. Là, je suis de retour avec vous. On est là. Je vous aime. Vous m'aimez. C'est comme ça. Donc, à la prochaine pour une future vidéo. On se capte bientôt.